Voilà pourquoi il faut investir dans une voiture faite pour ça à la campagne, parce que là ça fait beaucoup de monde et beaucoup de nettoyage par la suite. Mais bon, comme on dit, à la guerre comme à la guerre, hein, il faut toujours faire diversion pour pouvoir travailler tranquillement. Même quand le pré est vert, il faut toujours remplir le foin, elles en ont besoin. Voilà, avec 2 bottes ça va arriver à peu près jusqu'ici. Là c'est le côté paille, je vais faire une ouverture ici aussi, comme j'ai fait là, pour qu'elles aient accès plus facilement. Parce que surtout les chèvres, elles adorent en manger, elles en ont besoin pour les fibres. Mélanger avec le foin, mais chacun son côté, dans l'abri. Comme ça, c'est jamais pourri, c'est nickel. Le seul truc, c'est que quand il en reste si peu, la petite nougatine, elle passe à travers des fois. Elle se retrouve coincée. Mais sinon, voilà, c'est plutôt pratique. Je suis assez content de mon boulot. Ça permet vraiment de les rendre le plus autonomes possible. Donc là, je vais mettre cette botte, puis l'autre. J'allais profiter pour leur en laisser un petit peu, le temps que je puisse faire tout ça. Voilà, j'ai récupéré celles-là, qui sont en train un peu de commencer à manger. Ils ont celle du fond, donc ça me permet de pas être de pas être trop approché et de pas pouvoir être tranquille si elles sont autour de moi. Voilà. Là on a Nougatine qui se fait plaisir dessus. Voilà, donc une fois bien desserré le foin, ça donne ça. Donc il n'y en a que 2, comme je disais, hein, voilà. Comme j'avais dit, ça arrive à fleur. Et encore, j'ai pas pu bien ouvrir tout parce que j'ai eu le malheur de pas mettre des gants. J'ai oublié, du coup ça pique. Des fois il y a un peu des ronces, des choses comme ça. En fait, ça vient directement de chez mon voisin. Moi, mon pré a été déjà fait quand je suis arrivé. Du coup, ça avait fait une 60aine de bottes. Tout en bas là-bas, tout le long du terrain. Voilà, que j'avais dû récupérer. Et à l'époque, à ce moment-là, j'avais tout foutu ici, j'avais fait un abri. Mais c'était voilà, c'était pas terrible, l'eau rentrait quand même, donc il me fallait une autre solution. Entre temps, on avait changé de mode de chauffage et on était passé au chauffage à granules. Donc on s'était dit tiens, là il y a l'abri, à côté, vu qu'on peut passer par là, c'est pratique. Comme ça, je vais essayer de mettre les granulés, sauf que comme on nous a déconseillé fortement, parce que ben, ça reste quand même à l'extérieur et ça aurait pris l'humidité, ça aurait été un carnage. Et après, j'en ai fait une réserve pour eux. Ils étaient interdits de rentrer. Jusqu'à ce que Duchesse, la plus grande, me donne la solution. À force de rentrer, par là j'avais mis un petit truc, de forcer le passage et tout, je me suis dit mais qu'est-ce que je m'embête la vie, elle a raison. On va faire vraiment un abri que pour eux, en plus de cet abri, mais pour le foin et la paille. Donc c'est elle qui m'a donné l'idée. Et j'ai ouvert là, puis j'ai récupéré des palettes que j'avais des livraisons et tout, qui étaient à la bonne taille. Là c'était déjà fermé. Et voilà, du coup, ben là ils ont le côté foin, le côté paille. Là j'étais obligé de rajouter une palette sur le côté parce que sinon ils arrivaient à passer. Mais au moins ils sont à l'abri pour manger là, ils sont à l'abri pour aller se coucher là. Là ça sera terminé. Je vais faire des décorations, des machins, je vais tout repeindre encore. Et je vais faire des décorations dedans et devant en mettant leur prénom et tout ça. Donc ça sera sûrement pour l'été prochain de finir ce détail là. Et là il y aura la finition de l'abri pour les chèvres. Enfin pas spécialement pour les chèvres, c'est qu'elles aiment bien s'y mettre, mais ça sera pour prolonger l'abri. C'est-à-dire que là on a ah, il a beaucoup plu. On a une séparation, donc l'eau passe à travers, donc ça fait de la gadoue, ça massacre tout. Donc là je vais remettre des bouts de tôle pour fermer, mettre des gouttières. Je vais voir si je peux le faire tomber directement dans le bac d'eau, dans comment on appelle, ah, j'ai plus le nom. Ça c'est des friandises qu'elles ont de temps en temps. Et comme ça là je vais fermer aussi. Là je mettrai tout ce qui est jardinerie et tout, donc un tout petit espace que je vais fermer, faire venir jusque là. Et ici elles auront un espace en plus aménagé, donc comme ça sera bien fermé, voilà, pour plein de paille, etc. Il y a des trucs qui vont virer, ça sera propre. Et ça fera en plus un bout d'abri supplémentaire. Voilà, parce que selon leurs envies, elles se mettent
un peu où elles veulent. Là c'est le gros carré de sel. Voilà, là on a fermé, donc du coup on est tranquille. Ça c'est un petit coffre-fort que j'ai bien aimé. J'aime bien faire le thème sur les chevaliers, parce qu'au début on n'avait que les moutons. Et vu que je leur ai donné des prénoms de la légende arthurienne, j'avais voulu continuer comme ça, mais avec les chèvres, quand on s'est retrouvé avec plus de bêtes que prévu, on est resté... enfin on a décidé autrement quoi. Mais je veux faire un petit thème comme ça, chevalier, j'aime bien. Et voilà, donc ici, en tout cas c'est très pratique. Arthur, ça te plaît? Oui, ça te plaît bébé, hein? C'est bon? Tu te régales? Donc voilà, ils ont le pré jusqu'au bout en bas, là, tout vert, plus ça. Ils ont de quoi. Et moi, quand ils ont de quoi, je suis le plus heureux. Voilà, bon après si vous avez des questions sur l'abri, on nous l'a fait faire. Ça a été fait par quelqu'un. Et c'est moi qui ai rajouté les palettes dedans et tout pour faire ce système-là. Voilà, donc c'est quelqu'un qui fait de super travail en Dordogne. Qui fait un très bel abri avec du bois traité et tout, ça n'a pas bougé. Hein. Il me l'a fait d'équerre et tout, ça n'a pas bougé d'un millimètre. Ça fait quand même 1 an et demi. Ah, Lancelot, hop, il va. Il était hésitant, vous voyez faire, il se demandait ce que je faisais. Voilà. Voilà pour ça. Bon, ben, n'aie pas peur. Voilà, ben, en tout cas, passez une bonne journée. Et puis, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas en commentaire. Ciao, ciao, à bientôt.